Et salut à toutes, salut à tous, c'est Get et aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo d'un jeu. On repart sur du Dungeon Crawler, fini les super-héros, sur un jeu que j'apprécie beaucoup, qui est nouveau pour moi, qui s'appelle Dungeon Alliance. Donc ce jeu est un jeu d'exploration de donjons, tactique, deck building, gestion de team, de gestion de main de cartes. Il n'y aura pas très peu de jet de dés dans le jeu. C'est un jeu qui est relativement stratégique. Le hasard, il n'y en a pas trop comme j'ai dit. Les prises de décision seront... on saura à peu près toujours ce que l'ennemi fera, à quoi s'attendre. Donc ça sera à nous de faire les bons choix au bon moment dans ce jeu qui est, je trouve, magnifique. Donc dans cette première vidéo, je vais vous présenter à peu près le matériel du jeu et expliquer les règles. Vous allez voir que ce jeu a la particularité d'être extrêmement modulable. On va pouvoir ajouter plusieurs petites variantes, toujours pour essayer que le jeu se renouvelle sans cesse. Et ça, c'est vraiment très très bien. Et ensuite, nous ferons une partie relativement classique en solo, sans utiliser trop justement de ces modules. Et si le jeu plaît, et si vous voulez en voir un peu plus, on fera peut-être, qui sait, dans le futur, des parties en rajoutant plusieurs modules de ces modules en question. On va en ajouter pour la partie quelques-uns, j'expliquerai les modules qu'on ajoutera pendant la présentation. Je ne présenterai pas entièrement tout le matériel concernant les modules qu'on ne se servira pas. Je les montrerai comme ça, mais je n'expliquerai pas plus que ça les règles, parce que tout simplement de un, je ne les ai pas joués encore, et de deux, je vous expliquerai des choses que je n'ai pas pu essayer, donc ça ne sera pas spécialement, je pense, utile. Donc, ce que je tiens là, c'est la règle du jeu. On va l'enlever pour que je vous montre à peu près qu'est-ce que nous avons dans le jeu. Donc je précise de suite que je possède le jeu de base plus l'extension champion. J'ai pas les aventures pack du jeu parce qu'elles ne sont pas disponibles d'après ce que j'ai compris en France. Ce n'est possible d'avoir les extensions des modules de scénario que via le site officiel de l'éditeur. L'éditeur qui est, j'ai oublié de vous dire tout ça, donc c'est un jeu qui a été créé par Andrew Parks et qui est fait par Quixotic Games. Voilà. Je pense que c'est un éditeur qui n'est pas très connu, je pense qu'ils ont fait que ce jeu et un autre plus côté SF. Mais vraiment, je pense qu'il va falloir les suivre de près parce que c'est vraiment très bien. On peut voir niveau artistique, voilà, c'est particulier. Je préfère quand même l'artistique de celui-là qu'on a pu voir à Adventure Quest. Mais voilà, ça reste très beau, je trouve. Donc voilà ce qu'on pourrait trouver dans la boîte de Dungeon Alliance. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons essentiellement des cartes. Parce que les cartes, c'est, comme je vous dis, c'est un deck building. Ce n'est pas un deck building, enfin, c'est pas un jeu de cartes comme nous avons pu voir à Sentinels of the Multiverse, parce que je vous avais dit que j'aimais pas trop les jeux de création de deck. Là, la création du deck fait partie de la partie du jeu. Donc là, ça va. C'est pas un deck qu'on va construire au début de la partie, non. Là, c'est vraiment du deck building. On crée notre deck dans la partie. Donc nous avons différents tas de cartes comme vous pouvez voir. J'en ai laissé sur le côté avec les tuiles de donjon qu'on verra ça plus tard. Tout ça, ce seront en gros les cartes des modules qu'on ne va pas se servir. Et tout ce que nous avons à l'intérieur de ce carré, le carré qui permet en fait de délimiter le donjon quand on joue à un joueur. Là, c'est la configuration pour jouer à 1. Toutes ces cartes-là seront utiles pour la partie. Donc vous voyez quand même, on va se servir quand même de pas mal de choses. Le premier tas de cartes sont les cartes de héros. Comme vous pouvez le voir, il y en a
quand même pas mal. L'extension en a rajouté 4, donc quand même déjà de base dans le jeu, il y en avait déjà quand même pas mal. Tous ces héros, quand on va jouer, on va devoir en jouer 4. Parce que dans JoJo Alliance, on joue en effet une alliance de 4 héros qui vont donc devoir explorer le donjon et essayer de marquer de plus de points. La partie solo, ça se résume à ça, ou si on souhaite ajouter un module qui rajoute des quêtes. Et là, du coup, le but, c'est de faire des quêtes. Nous, on va se concentrer pour l'instant à la version basique, où est-ce qu'on devra marquer des points. Je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas trop ça, d'essayer de scorer pour marquer le plus de points dans un jeu solo, plutôt que gagner une partie. Mais là, pour le moment, pour découvrir le jeu, je pense que c'est plus sympa de commencer petit à petit. Et comme le jeu est tellement riche, que je pense que déjà, ce serait pas mal. Donc, voilà. Tous ces héros. Voilà. Donc, chaque héros, c'est là que qui fait le sel du jeu. Chaque héros a des statistiques. Par exemple, la valeur d'attaque, ce héros, par exemple, de base, il infligera 3 dégâts. C'est simple, pas plus, il ne va pas lancer de dés, il fera 3 dégâts. Ça, c'est l'armure. Donc, on peut voir un dégât, il a une épée, donc lui, c'est un mec qui se battra au corps à corps. Il y en a certains qui ont, par exemple, elle a un arc, ça sera à distance. Voilà. Ça, c'est le type d'armure qu'il va utiliser. Donc lui, on va voir qu'il va se jouer plus sur de son armure physique, alors que lui, par exemple, il sera plus sur de l'esquive. Donc il y a deux types pareils de façon de se défendre. Donc lui, par exemple, s'il se prenait 3 dégâts, ben, en fait, il a 2 d'armure, il se prendrait qu'un seul dégât. Ça, c'est sa valeur de mouvement. Donc c'est le nombre de cases qu'il va pouvoir avancer dans le donjon, mais aussi, c'est avec ça qu'il va pouvoir faire des actions en plus. Donc par exemple, ouvrir des portes, crocheter des coffres, désamorcer des pièges et tout. Et ici, ce sont tout simplement les points de vie qu'il a. D'accord? Ça, c'est juste du lore. Et ça, c'est le numéro du héros. On en reviendra plus tard. Ce qui est important, c'est aussi ces icônes-là. Donc, il y a plusieurs races dans le jeu. Donc, lui, par exemple, c'est un nain. Et donc, il pourra interagir avec des cartes qui ciblent les nains dans le jeu. Et là, il a ces types de classes. Donc, c'est un nain. Il a 2 fois l'icône guerrier. Donc, c'est un nain qui sera guerrier. Donc, il pourra être ciblé par des cartes qui sont essentiellement guerriers. Par exemple, lui, c'est un demi-orc, il est un peu axé dans la discipline de la fourbe, enfin des discrétions assassins et un peu occulte. Donc, on voit que c'est un demi-orc moine. Pareil, il a des différentes. Et donc, il pourra être ciblé que par des cartes qui sont dédiées à ça. Donc, au début du jeu, on devra drafter, quand on joue en solo, des héros. En fait, ça sera très simple, hein. On mélange, on en tirera 2, on retourne, on regarde quel on joue, on en prend, l'autre on met de côté, et on repioche 2 cartes, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on ait notre team de 4 héros. Donc niveau rejouabilité, c'est quand même pas mal. Donc ça, c'est les paquets des héros. Ensuite, on va regarder ce gros paquet de cartes. Et ça, c'est ça qui est génial. Ça, ce sont les cartes des 10 héros. Par exemple, si on prend Krolt, qui est donc le personnage numéro 7, là, on va devoir chercher les cartes numéro 7 qui sont dédiées à ce personnage. Par exemple, voilà, il aura 7 compétences, et chaque héros a 3 compétences de base. Voilà. Et ces cartes-là, on les prendra et on les mélangera, ça sera notre deck de départ, et on prendra donc les 4 fois les 3 cartes des héros qu'on aura choisis. Du coup, on aura un deck différent aussi à chaque partie, parce que chaque héros auront leur propre carte, et du coup, eh bien, on va mélanger les cartes de départ. Voilà. Donc, on peut voir du coup, en effet, que ça peut cibler un nain, mais c'est ce qu'en fait, il a comme statistique, vous voyez. Cette carte pourra être jouée que sur lui, qui est à la fois un nain et méga guerrier. Voilà. Et on voit d'ailleurs en plus sa tête à côté. Donc voilà. Donc ça, ce sont les cartes de base des héros. Donc on devra choisir, qu'on devra prendre en début de partie. Tac, je vais remettre les héros là-bas. Ici, ce sont les cartes qu'il y aura du coup dans le shop. Hop, j'en sors. Ce sont les cartes qu'il y aura dans le shop de niveau 1. D'accord? Donc vous voyez que cette carte ne pourra être jouée que sur un personnage qui est capable d'avoir cette icône, par exemple, de la forêt, quoi. Par exemple, cet elfe-là,
voilà, il a ces icônes-là, et bien en gros, cette carte-là pourra être jouée avec lui. C'est comme ça qu'on va deck builder notre deck. Donc ça, ce sont les cartes de niveau 1. Donc on voit ce que c'est, par exemple, ça c'est un elfe sylvain, c'est une arme, 2 mains, et ça fait, on voit les effets. Ça c'est le coût qu'on devra payer, donc ça c'est le coût en expérience que je montrerai les jetons d'expérience, mais généralement quand on va tuer des boss ou qu'on va faire pas tuer des boss, des ennemis ou même des boss, on va gagner de l'expérience, et avec l'expérience on pourra s'acheter du coup des cartes, voilà. Mais donc faire attention que ça corresponde aux classes qu'on a. Par exemple là, ça sera que pour jouer sur des nains ou des gnomes. Là, c'est que pour une classe magicien, une classe guerrier. Et quand c'est comme ça, c'est que ça peut être utilisé pour n'importe quel personnage. D'accord? Et donc ça, ce sont les cartes de niveau 1. Voilà. Donc petit à petit, quand on va jouer au jeu, on va d'abord commencer avec ces cartes-là. Et plus on va avancer dans le jeu, plus on va devenir puissant. Et plus on va déverrouiller, je montrerai comment, le paquet de niveau 2. Où est-ce que ce sera du coup des cartes qui sont globalement extrêmement plus puissantes. Voilà. Il y a des boules de feu. C'est beaucoup plus ciblé du coup, des animaux. Et comme d'habitude, à chaque fois, les classes qui peuvent être utilisées. Par exemple, cette carte-là, seule, il faut avoir ces deux icônes. Donc le moine, le demi-orc qu'on avait vu pourrait s'en servir, par exemple, de celle-là. Voilà. Donc plein de possibilités pour créer notre propre deck. Et une fois qu'on a suffisamment XP, on va pouvoir aussi avoir du coup le paquet de niveau 3, qui là par contre sont des cartes extrêmement puissantes. Ce sont des artefacts qu'ils appellent ça, et une fois qu'on les achète, on les pose dans notre zone de jeu, et c'est des effets passifs en permanence. Par exemple, quand on récupère des classes, des cartes, on la récupère cette carte, on la met en jeu dans notre zone d'effet, et notre taille de main maximum augmente de 2. Comme on sait, dans les deck building, c'est toujours très utile. Par exemple. Là, tous nos héros ont 2 mouvements en plus, c'est vachement fort, quoi. Donc, les artefacts. Donc, tout ça, c'est la notion de deck building. D'accord? Donc, on va... Et honnêtement, des cartes, on n'en prend pas non plus tant que ça dans chaque partie. Donc, il y a vraiment beaucoup de... Déjà, ça paraît pas beaucoup les tailles des paquets, mais il y a déjà énormément de quoi faire avec tout ça. Ça, c'est une des variantes que je vais utiliser. Parce que je trouve que ça c'était dans l'extension. C'est dommage qu'il n'y avait pas ça dans le jeu de base, mais peut-être, je ne sais pas à combien d'intervalles le jeu de base et l'extension champion est sorti. Mais ça, en gros, ça va pouvoir faire des interactions avec les coffres au trésor. Par exemple, là, à l'époque, les coffres au trésor qu'on en ouvrait, on gagnait juste de l'expérience. Mais maintenant, on peut choper le bâton de foudre, voilà, toutes sortes de méga objets méga forts. Ou on peut tomber sur des pièges, comme d'hab, ou un mimique, un monstre qui apparaît dans le coffre. D'ailleurs, je vais le mélanger un peu mieux. Voilà. Donc ça, ce sera ce qu'on pourra trouver dans les coffres. Ici, nous avons tous les monstres du jeu. Voilà, il y en a quand même pas mal. Classés aussi par niveau. Donc là, il y a les monstres de niveau 1. Ensuite, ça va de monstres niveau 2. Et les mini-boss qui sont les monstres de niveau 3. Il y en a un peu moins quand même, des mini-boss, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, il y a tous les pièges qu'on va pouvoir rencontrer dans le donjon, ainsi que les trésors. Voilà, c'est ce qu'on disait. Ça, c'est le trésor ouvert. Mais en gros, on gagne autant de points d'expérience que correspond au niveau de donjon. Voilà. Donc, voilà. Et chaque monstre sont représentés par... là, j'ai pris des petites boîtes comme ça. Par exemple, l'araignée. Les monstres sont représentés comme ça. On ne tire jamais les cartes. En fait, les cartes servent de référence. En fait, on peut savoir ce que fait le monstre. Et c'est résumé ici. Voilà. Bon, on sait que l'araignée, elle a 3 d'attaque. Donc, elle va faire 3 dégâts. Elle a une esquive de 2. Elle bouge à 4 et elle a qu'un point de vie. Et elle a un petit pouvoir qui fait que quand elle attaque, elle inflige des dégâts de poison plutôt que des dégâts normaux. J'expliquerai ça plus tard, mais c'est chiant. C'est au mieux des dégâts normaux que des dégâts de poison. Voilà. Et donc ça va, les monstres vont être mis sur le board, vont apparaître. Tac.
Donc, les monstres et les événements. Bon, ça, je vais le mettre comme ça, parce que ça sera pour dire qu'on les a déjà vus. Et ici, nous avons les cartes pour le solo et le mode coopératif. Donc, normalement, le jeu de base de Dungeon Alliance correspond à un jeu compétitif où chacun va jouer sa propre alliance, et en jouant avec sa propre alliance, nous allons explorer donc le donjon, tuer des monstres pour récupérer le plus d'XP avant son adversaire, et à la fin, c'est celui qui a le plus de points qui gagne. À cela va s'ajouter des modules PVP si on veut se taper, ou plein d'autres petites règles en plus pour voilà. En plus que donc ça se joue, un joueur joue un héros, l'autre joueur joue un héros, et ensuite un joueur joue un monstre pour attaquer l'autre et déplace les monstres. Donc c'est comme ça que ça se joue en multi. Et c'est comme ça que normalement le jeu est pensé. Mais il est possible d'y jouer en solo et en coop. Et d'après BGG, le jeu se joue beaucoup mieux en solo et en coop. C'est d'après la communauté qui a dit ça. Et donc là, toutes ces cartes, ça permet en gros de savoir comment l'IA des monstres va se comporter. Il y a 3 étages, donc là c'est dans le shop, on supprimera celle-là. Ici, on a un choix pour savoir si les monstres, par exemple le monstre le plus haut du plus haut niveau va infliger plus un dommage au corps à corps ou à distance à un orc ou à un magicien. Si on ne peut pas faire ça, on fera ça, plus 2, mais à celui qu'on veut. Et si on ne peut pas faire les deux, il se passera ça. Voilà. Donc au début d'un tour, là on mélange par exemple, et au début d'un tour, on saura toujours au tour d'après qu'est-ce qui va se passer. D'accord? Donc c'est ça qui est bien, on peut essayer de contrecarrer les effets des cartes un peu à la Slay the Spire, quand on connaît les intentions des ennemis. Donc ça, ce sera les cartes que nous jouerons. Ensuite, nous avons du coup les différentes autres cartes des différents modules. Bon, par exemple, les cartes quêtes, qui donnent du coup des objectifs à vos parties. Voilà, plutôt que de scorer un max de points. Et je pense que plus tard, quand on joue en solo, on ne joue qu'avec ces cartes-là. C'est quand même, je pense, le plus intéressant. Voilà. Et il y en a quand même pas mal. On en joue 3 généralement en quête, donc on doit tirer généralement une quête qui vaut 3 d'XP. On peut voir que c'est ici les XP. Là, une quête qui vaut 5 d'XP, et ensuite une quête de boss, parce que ça, tout ça c'est des boss qu'on devra buter. Et ça c'est le ultime boss, mais lui, bon, c'est lui qui vient avec l'extension. Et donc, les quêtes. Ensuite, on a ces cartes-là, qui sont des cartes de base. Pour une variante, que si jamais on trouve le jeu trop dur, comme je vous expliquais, par exemple, ces cartes-là, elles peuvent être jouées que sur les héros qu'on choisit. On peut décider, en gros, quand on draft le paquet, de ne jouer que par héros les cartes numérotées 1, qui a ici, on voit le petit 1. Et toutes les autres cartes, par exemple, les 2 autres cartes qu'il a, lui, et on ne les mettrait pas dans le jeu, on mettrait que celle-là. Et à la place de mettre les autres cartes, on peut prendre des cartes génériques comme celle-là. Voilà. Ça paraît, apparemment, ça pour fluidifier le jeu, pour pouvoir jouer des cartes plus facilement sur nos héros. Mais je pense quand même que le jeu est pensé quand même avec ces cartes-là. Ça, j'essaierai peut-être plus pour faire découvrir le jeu, mais je pense pas que je m'en servirai plus que ça. Ensuite, donc là, ce sont les cartes des comportements de tous les boss du jeu. Donc là, il y a le Titan, la Dark Empress, voilà, le dragon. Et donc là, c'est la façon dont ils vont se comporter. Un peu comme un mini quest adventure qu'on avait pu voir, mais un beaucoup plus poussé. Quand le monstre va jouer, on va dévoiler la carte, on sait comment il va défendre, et après on sait comment il attaquera. Voilà. Donc ça permet de connaître aussi un peu en avance les attaques qu'il va faire, mais on sait comment la façon dont il défendra. Voilà. Donc ça, c'est que quand on joue les boss, et donc quand on joue les quêtes. Et puis, il y a ça, la Deep Dungeon Final Enemy Room. En gros, ça permet, c'est des événements qui peuvent, si on décide de jouer avec le mode
de la tuile finale. Une fois qu'on a exploré le donjon et qu'on va combattre le boss, on peut décider d'aller sur une tuile à part du donjon, un étage en dessous. Et ça, ce seront les événements qui popperont quand on ira dans la salle et à tous les tours de la salle. Donc très sympa aussi comme module, mais comme on ne va pas jouer avec les quêtes et les boss, on ne va pas s'en servir. Les tuiles de base, les voilà. Alors comme vous pouvez voir, il y a un paquet de tuiles. Donc ça, c'est les tuiles de départ des joueurs. D'accord. Chaque joueur choisit une couleur au début de la partie, et donc nous on jouera en rouge cette partie-là. Et donc on peut choisir notre couleur. Et ensuite, voilà comment ça se passe. Donc il y a les tuiles de niveau 1, voilà, les tuiles de niveau 2 et les tuiles de niveau 3. Voilà. Comment est fichue une tuile? Je vais en prendre une de niveau 1. Voilà. Et bien, quand on va mettre cette tuile en jeu, on verra ici donc le niveau de la tuile, les endroits où il peut y avoir potentiellement des portes, et on peut quand même passer à travers les murs en trouvant des portes secrètes, mais ça j'expliquerai comment ça se passe. Ici, nous avons un jeton événement qu'on va tirer au hasard et qu'on mettra par-dessus. Ça peut être un piège, un trésor ou un événement. Donc dès qu'on rentrera, on dévoilera la tuile. Et on voit aussi les monstres qu'il y a dans le plateau. Donc là, on sait que par exemple, il y aura un ogre. J'essaie de trouver. Voilà. Et on mettra l'ogre, son jeton là, et on prendra la carte pour avoir plus d'informations sur l'effet de l'ogre. Voilà. Donc ça, on sait voilà, comment ça se passe pour la tuile de monstre. Les tuiles seront toujours visibles par deux. Voilà. Donc là, par exemple, on sait qu'il y aura une tuile où est-ce qu'il y aura un événement, potentiellement un coffre au trésor ou un piège et un ogre, ou dans cette tuile, il y aura deux araignées et un satyre. Quand on va explorer une salle, on va devoir choisir laquelle des deux qui est face visible qu'on va mettre dans le donjon. D'accord? Et une fois qu'on l'a mise, hop, on la pose dans le donjon et on en reprend une autre de la pioche pour qu'il y ait toujours deux choix. Donc on sait toujours quelle est la possibilité de la tuile dans laquelle on va entrer. D'accord? Donc voilà, donc ça ce sont les deux tuiles des... Pardon. Comment ça se passe? Donc on sait toujours les monstres qu'il y a avant d'entrer dans les tuiles. Donc ça c'est les tuiles de donjon, et la tuile de l'événement final, si jamais je vous la montre, c'est celle-ci. Vous voyez qu'elle est à côté d'une tuile normale, elle est quand même bien plus grande. Donc là les boss, on s'affrontera maintenant sur cette tuile qui est recto verso. Il n'y a pas trop grand chose qui change, je pense. Voilà. Tuile, combat final. Ensuite là on a plusieurs tokens. On a des jolis tokens de bois pour mettre sous les monstres quand on les blesse. Voilà. Des jetons d'XP qui nous serviront à acheter des cartes. Des jetons de porte ouverte qu'on met pour dire qu'on a ouvert la porte. Alors ça, ce sont les jetons de défi, de challenge, les jetons point de vie, point de poison, les monstres faibles, les monstres moyens, et là j'avais mis les mini-boss qui sont plus forts. Voilà, donc ça je pose ça là-bas. Ensuite, on a les petits jetons de tous les héros. Quand ils sont sur la face jaune, c'est qu'on peut les utiliser. Quand ils sont sur la face rouge, c'est qu'ils ont été joués, qu'on ne peut plus s'en servir. Et dans le donjon, les héros sont représentés par de jolies petites figurines. Voilà. Bon, elles sont de bonne qualité, je trouve, mais c'est pas non plus des figurines de foufou. Et qu'est-ce que nous avons encore d'autre? Nous avons des socles comme ceci pour mettre sous nos figurines, pour les reconnaître dans une partie. Et nous avons aussi ce petit tableau. Alors ça, c'est très bien, je trouve que c'est un système très intelligent. À chaque fois qu'on va acheter une carte dans le marché, on va avancer le petit jeton de 1. Et à la fin de chaque tour, on peut connaître le nombre de cartes maximum qu'on peut avoir à la main et le nombre de cartes qu'on va pouvoir défausser pour repiocher pour arriver à notre taille maximum. Voilà. Donc plus on va acheter de cartes, en gros, plus on va pouvoir défausser de cartes et plus on va avoir de cartes dans sa main. Et ça, je trouve que l'idée
elle est géniale parce que qu'est-ce que c'est frustrant dans un jeu quand tu achètes des cartes dans un shop et que tu ne peux jamais, en gros, plus tu as un gros deck, eh bien, plus tu ne peux pas avoir plus de cartes en main et c'est un peu dommage, je trouve, à chaque fois. Et ensuite, nous avons aussi des cartes aide de jeu. Voilà, donc elles sont au nombre de 3 différentes, recto verso. Donc le jeu est compliqué. Enfin, les règles sont, une fois qu'on les a compris, sont assez simples, mais c'est quand même pas un jeu, c'est pas un dungeon crawler débilos où on va juste lancer des dés. Et d'ailleurs, j'ai oublié de montrer le dé, je sais pas où est-ce que j'ai. Ah si, je l'ai là. C'est beaucoup plus stratégique. Voilà. Et donc là, ça nous explique comment on peut dépenser nos points de mouvement. Voilà, vous voyez, il y a quand même plusieurs types de façons de les dépenser. Les différents types de portes. Excusez-moi. Voilà. Ensuite, comment on peut faire un burst of strength. Mais ça, j'expliquerai quand on fera l'explication. Comment ça marche quand on active un héros. La fin d'un tour et un tour de jeu. Alors, comment se joue Dungeon Alliance? Et ça, c'est un truc que j'ai pu voir parce que j'avais regardé en fait sur YouTube, un YouTube francophone, j'ai pu voir de la Société des Jeux un duel qui était vraiment très sympa à voir. Et j'ai pu voir aussi une vidéo solo de Ludiquement Solo. C'est aussi comme ça que j'ai vu le jeu. Et en effet, il y a des choses qui ne leur ont pas trop plu sur le jeu. Et ça fait partie du jeu, c'est que il n'y a au total que 4 tours de jeu. On va jouer en gros 4 tours seulement complets du jeu. Dans cela, je m'entends que on va avoir 4 héros et chaque héros, pendant un tour de jeu, on va l'activer une fois. Et ça, on va le faire ça 4 fois. Donc en gros, chaque héros dans une partie de Dungeon Alliance va jouer que 4 fois. Ça paraît peu comme ça, et ça l'est, mais ça veut dire qu'on va devoir énormément optimiser la moindre action que nos héros vont pouvoir faire. C'est extrêmement stratégique comme jeu, et c'est ça qui peut un peu frustrer que la partie s'arrête au début, mais quand on commence à devenir un peu puissant. Mais croyez-moi, on a quand même possibilité de bien s'amuser, quand même, je trouve, parce que je trouve que c'est vraiment super intelligent comme jeu. Sauf si on utilise la variante avec la Deep Salle comme ça, on peut jouer, il conseille d'ailleurs, c'est largement conseillé, de jouer jusqu'à 6 rounds. Donc chaque héros jouera 6 fois. Et du coup, bien entendu, la partie est beaucoup plus longue. Donc j'avais dit que je vous montrerai le petit dé. Donc ça, c'est pour certains effets dans le jeu. C'est un D6, mais en fait, il a 6 faces, mais en fait, il a 2 faces de 0, je crois, 2 faces de 1, une face de 2 et une face de 3. Voilà. Donc, des fois, dans certains effets, on va devoir lancer le petit dé pour voir qu'est-ce qui va se passer. Par exemple, je donne un exemple, mais je ne sais pas si j'ai... Voilà. Le gobelin, il tire à distance, il attaque pour 2, plus la valeur du dé. Voilà. Donc en gros, le gobelin, en effet, il a une valeur un peu d'attaque, un peu aléatoire. Et dans le jeu, on a d'autres petits jetons, mais qui ne sont pas spécialement intéressants pour la partie. Il y a donc le livre de règles, qui est là, plus un livre de règles de supplément. C'est là qu'on a tous les modules de jeu supplémentaires. Et donc, un module de jeu supplémentaire, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut faire un mode campagne, on peut faire des variantes pour choisir la team, pour drafter, des variantes pour le deck d'augmentation, des variantes pour la coop. Et chaque fois, on peut choisir, mettre un mode Nightmare ou un mode Permadeath. Cacher le monstre, les protocoles, comment fonctionnent les monstres, voilà. Donc les quêtes, on peut rajouter les quêtes, donc voilà, ça je pense que c'est un truc vraiment bien à faire. Donc pour faire les quêtes, vous voyez quand même ça prend beaucoup de pages de jeu, de règles, on y est toujours d'ailleurs. Le fameux mode campagne, comment on peut s'en servir, même avec la boîte de base, sans avoir les scénarios, on peut le faire.
Tac, tac, tac. Champion, ben, ça c'est l'extension. Donc voilà ce que ça a apporté, la règle d'extension. 4 héros, le deck des trésors, comme je vous ai dit, la grande saga, des tokens pour choisir qui le monstre va attaquer. Voilà. Après, ça a apporté pas tant de choses de plus que ça. Et là, on a une espèce de, je crois, de... Non, c'est ouais, pour expliquer comment marche la salle finale. Et ça, c'est des petites références qu'on va se servir pour montrer comment on construit le donjon et à partir de combien d'XP on doit avoir pour déverrouiller le prochain paquet de cartes du shop. Donc, j'ai bien présenté le jeu. On va faire la mise en place et je pense qu'on va s'arrêter là et j'expliquerai le jeu en jouant. Du coup, ces cartes-là, on n'en a pas besoin. Hop, hop. Et hop, on les met dans la boîte. Ces cartes-là, on va les mettre de côté. Parce que ça, ce sont les cartes des héros. Ça, on va bien les mélanger. C'est les cartes événements des decks Money Treasure. Ça, on n'a pas besoin de le mélanger parce que ce sont les monstres qu'on va rencontrer. Donc, je vais les mettre de côté. Je les sortirai quand on en aura besoin. Les héros, on va créer notre team sur cette partie. Comme ça, on fera les... Je vais mettre là. Ça, ce sera le shop de niveau 1. Je vais les mettre peut-être là-haut. Parce qu'avant qu'on arrive là-bas, on aura le temps. Ça, ce sera les shops de niveau 2. Donc ça, j'expliquerai comment on va le débloquer. Je vais les mettre... Les Money Treasure, je vais les mettre comme ça. Je vais les mettre là. Tac, niveau 2 et niveau 3. J'essaierai de bouger la caméra pour voir de temps en temps les trucs qui sont intéressants à voir. Parce que c'est quand même, mine de rien, un jeu qui prend un peu de place. Donc, là-haut, donc je mets là-haut, ce seront les decks qu'il y aura pour le shop. Ici, on peut voir que quand on joue à 1, pour déverrouiller le premier pool d'expérience, il faut 8 points d'XP. Donc, je vais mettre 8 points d'XP sur le premier paquet. Oups, j'ai tout fait tomber. Génial. Je vais le prendre ici. Et pour l'autre, 12 points d'XP. Donc là, on prend des jetons. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8. Voilà. Donc quand on va gagner de l'XP, on va récupérer les pions qui est là-bas. Et une fois qu'il n'y aura plus de pions là-bas, on pourra utiliser ce paquet. Et pour récupérer les reliques méga pétées du jeu, il faut 12 points d'XP. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Et donc le but du jeu, c'est d'avoir le plus d'XP possible à la fin de la partie. Du moins pour cette variante-là, parce qu'on n'utilise pas les quêtes. Voilà. Ensuite, ça, ce sera les cartes de l'IA, du coup, que je vais prendre et que je vais bien mélanger. Et qu'on va mettre là-bas. Je vais préparer le shop de 5 cartes. On les verra sur le moment quand on jouera. Hop. Tac. Et là-bas, je laisse, vous allez voir les tokens, le panneau pour savoir quand on draft des cartes et mes cartes de jeu. D'accord? Et je vais construire aussi le paquet du donjon. Donc quand on joue à 1, on met 6 cartes de niveau 1, 4 de niveau 2 et 2 de niveau 3. Donc on va prendre les cartes de niveau 3. Alors pour info, il y a 4 cartes de niveau 3. Donc quand on joue à seul, on n'en prend que 2.
que je vais mettre à côté du paquet. Je vais vous le montrer. Voilà, je les mets ici. Hein. Donc ceux-là, elles ne serviront plus. Il en faut 4 de niveau 2. Donc pour info, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes de niveau 2 et on en prend 4. Ah oui, pour info, le jeu est vachement comparé à Mage Knight. Après, moi, je connais pas Mage Knight, j'ai jamais voulu trop y jouer. Enfin, j'ai pas eu trop l'occasion non plus. C'est bête, mais moi, je suis plus Dungeon Crawler que Land Crawler. C'est pourtant exactement la même chose, mais... Et on prend 6 cartes de niveau 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il y en a 10 en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'on met ici. Voilà. On prend une carte de tuile de départ. Comme on a dit qu'on était rouge, on va la mettre là. Tac. Et on va drafter les héros. Je mettrai les cartes de tuiles de donjon ici. Je vous les montrerai à chaque fois qu'on les dévoilera. D'accord. Et les héros, je les mettrai ici. D'accord. Ici. Voilà. On bougera. Donc, je mélange et on va piocher 2 héros. Il y en a choisi un. Alors, on a soit un humain magicien, soit on a un elfe, une elfe druide. Vous connaissez que j'adore les elfes. Mais bon, il tape au corps à corps. Hein. 6 points de vie. On va quand même prendre l'humain mage. Tac. Donc l'elfe magicien, adios. On pioche 2 autres héros. Donc on a un orc nunchaku ou un orc clair. Donc lui, il avait 7 points de vie, il tapait à 2, il bouge à 4. Ça serait bien d'avoir un truc qui soigne, par exemple, c'est un clair. Donc on va prendre le clair. Après, il faudrait que je trouve des trucs, des persos qui ont un peu les mêmes symboles, parce que sinon, je ne vais pas avoir beaucoup de trucs qui combattent. Et aucune grâce pareille, ça promet. Du coup, là, on a un nain voleur. Ou un voleur pur. On va prendre le nain voleur. Là, c'est génial, j'ai rien qui combatte. Et bien, je pense que ça sera elle, parce que là, c'est une naine déjà. On a déjà une naine, on va pas prendre un gnome en plus. Et il est magicien, donc il pourrait comboter avec lui. Et il est un peu ésotérique, qui pourrait comboter avec elle. Donc, voilà. Donc ça sera ma team. Petra, McFarlane, Lorna et Mysterios. Ensuite, on va récupérer les cartes de leur deck de base. D'accord. Donc 14, 10, 9 et 13. Donc on va aller à 9. Donc les 3 cartes de Lorna, les voilà. 10, les 3 cartes de McFarlane, elles sont là. Ensuite, 13, les cartes de Mysterios sont là. Et Lumpy, elle est là. 14. Voilà. Et du coup, ces cartes-là, elles ne serviront pas pour la partie. Le deck, on le mélange bien. Et on tirera 6 cartes en début de partie. Je les pose à côté. Je vais prendre ensuite, pour faire la mise en place, les jetons qui correspondent aux héros. Donc, Petra. Où sont les autres? Ce bon vieux McFarlane. J'ai Mysterios. Et où est-ce que c'est qui manque? Où est-ce que je l'ai?
Ah, je ne trouve pas. Madame Lorque. C'est dingue ça. Ah ben là. Voilà, désolé pour l'attente. Tac. Et on doit prendre leur figurine. Mysterios, il est là. Alors là, le souci, c'est qu'elles se ressemblent quasiment toutes. Petra. Il est où McFarlane? McFarlane. Non, c'est pas McFarlane. Ah, il est là, McFarlane. Et il me manque encore Lorna. Oups. C'est pas elle. Est-ce que c'est elle? Oui, c'est elle. Voilà. Et bien, je vais vous montrer vite les figurines à quoi ça ressemble. Donc voilà, Mysterio. Oh, ça fait, c'est pas mal, hein, ça fait le taf. McFarlane, Petra et Lorna. Voilà. Ensuite, on prend leurs petits anneaux de couleur. Hein. Donc rouge. Tic. 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 Et tic. Et on les met dans le donjon. Normalement, il y en a un qui se met devant et les trois autres derrière. On va mettre celui qui a le plus d'armure devant, c'est ce que je fais habituellement. Bon, il n'y a que... on va mettre McFarlane parce que c'est quand même le nain badass. Il se met devant. J'ai pas de tank dans cette partie, c'est génial. La Claire qui va se mettre là. Petra, elle va se mettre là. Et le magicien, il va se mettre là. Et on tire les deux prochaines cartes qu'il y aura de côté. Donc il y aura cette carte-là. On va le mettre à côté. Ou on aura ça comme choix. Donc on aura une tuile où est-ce qu'il y aura une gargouille et un zombie. Et une tuile où est-ce qu'il y aura deux wargs. On va les mettre comme ça sera fait. Donc un warg ici. Là j'ai trouvé la gargouille. Tac. Et l'autre warg. Où est-ce que j'ai l'autre warg? Voilà, l'autre warg. Et en haut, il y a un zombie. Tac. Donc il faudra choisir entre une des deux tuiles quand on explorera. La mise en place est finie. Je vais devoir laisser la vidéo là parce que j'ai presque plus de batterie sur l'enregistreur. Et on se retrouvera pour la partie juste après. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez pu voir à peu près le matériel et essayer de comprendre à peu près comment ça va marcher. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, une très bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Je vous embrasse, ciao ciao et à bientôt pour la partie. Salut!